Allez, bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un moment qui est à la fois décisif et, on va pas se mentir, souvent un peu redouté en entretien d'embauche. L'idée, c'est de voir ensemble comment on peut transformer la fameuse question piège en une vraie opportunité pour briller. On va décortiquer tout ça. Et la voilà, la fameuse question qui lance la conversation. Mais attention, c'est loin d'être une simple formalité. C'est vraiment à ce moment-là que tout le ton de l'échange va se jouer. Une bonne réponse, ça ne fait pas que rassurer, non. Ça donne immédiatement envie aux recruteurs d'en savoir plus. Et voici la petite contrainte, le temps. 2 minutes. L'objectif, c'est de livrer une présentation qui soit percutante, claire, concise, et tout ça en 2 minutes. Allez, 3 grands maximum. C'est court, c'est vrai. Et c'est justement là que tout se joue. C'est là qu'est la difficulté. Mais c'est aussi là qu'on a une super opportunité de se démarquer. Alors, voilà notre plan de match. On va d'abord décortiquer cette fameuse question pour bien comprendre l'enjeu, puis on verra les erreurs classiques à éviter, histoire de ne pas tomber dans le panneau. Après ça, place à la solution, une méthode super simple et efficace en 3 axes qu'on va illustrer avec un exemple concret, et on finira avec quelques conseils clés pour la présentation et comment conclure pour vraiment marquer les esprits. Alors, pourquoi est-ce que c'est le moment le plus crucial? En fait, qu'est-ce que le recruteur cherche vraiment à savoir avec cette question? Il évalue 3 choses en même temps. D'abord, la clarté de notre discours. Ensuite, notre capacité à synthétiser, à structurer nos idées. Et bien sûr, le plus important, est-ce que notre parcours colle bien avec les besoins du poste? Cette première impression, c'est notre chance de signaler tout de suite qu'on est la bonne personne pour le job. C'est une occasion unique de prendre les commandes de l'entretien, en quelque sorte. Une introduction bien préparée, ça ne se contente pas de répondre à la question, non. Ça va plus loin, ça transforme l'écoute du recruteur, ça pique sa curiosité et ça installe une dynamique positive pour tout le reste de l'échange. Bon, maintenant, passons aux erreurs qui peuvent tout gâcher. Il y a 2 pièges vraiment très courants qui peuvent littéralement faire dérailler un entretien avant même qu'il ait vraiment commencé. Alors autant les connaître pour mieux les éviter. Alors, le premier piège, réciter son CV. Énumérer chaque poste, chaque diplôme dans l'ordre. Le recruteur a déjà lu le CV. Raconter son parcours de A à Z comme ça, c'est le meilleur moyen de le noyer sous les détails. Deuxième erreur, le manque d'exemples. Affirmer qu'on est organisé ou créatif, c'est bien, mais si on ne donne pas d'exemples concrets pour le prouver, eh bien ça reste une parole en l'air. Et cette citation, elle résume parfaitement le problème. Il faut vraiment faire attention à ne pas répéter mot pour mot ce qui est déjà sur le CV. Il faut bien se mettre en tête que le recruteur a déjà lu le document. Ce qu'il cherche maintenant, ce n'est pas une récitation, c'est une histoire, un fil conducteur qui va donner du sens à notre parcours. Bon, alors, comment on fait pour éviter ces pièges? La réponse, c'est avec une structure. On vous propose une méthode gagnante en 3 axes. C'est une structure simple, mais vraiment puissante, qui va transformer ce qui pourrait être une monologue un peu plat en une histoire captivante. Un cadre, en fait, pour construire une présentation logique, pertinente et mémorable. Alors, regardons ces 3 axes. Le premier, c'est la compétence métier, c'est la base, le socle. Un bref résumé de notre formation, de nos expériences les plus pertinentes. Ensuite, le deuxième axe, la compétence distinctive. Ça, c'est le petit plus, ce qui nous rend unique. Une maîtrise technique particulière, par exemple. C'est l'étincelle qui fait la différence. Et enfin, l'axe 3, la qualité personnelle. Une qualité relationnelle, humaine. C'est ce qui apporte la dimension humaine et crée du lien. Vous voyez la progression? Socle, étincelle, lien. C'est ça qui rend la présentation super efficace. Allez, à cette théorie, passons à la pratique. On va voir comment cette structure fonctionne avec un exemple bien concret. Prenons le cas de Pierre Duclos, un comptable. On va décortiquer ensemble sa présentation, axe par axe, pour voir comment il s'y prend. Alors, Pierre commence comme ça. Ça, c'est son axe 1, la compétence métier. C'est direct, c'est clair. En quelques secondes, il a posé les bases. Son poste, son expérience, ses compétences techniques clés. Il répond pile aux besoins du recruteur. C'est le socle de sa crédibilité, comme on disait. Juste après, il enchaîne sur son axe 2, la compétence distinctive. Vous voyez? Il ne dit pas juste « je suis bon sur XM ». Non, il le prouve avec un exemple super concret et qui a une forte valeur ajoutée, la prévision de trésorerie. Et c'est là, précisément, qu'il commence à se démarquer des autres. Et pour finir, il amène l'axe 3, la qualité personnelle, le côté plus relationnel. Là encore, ce n'est pas juste une affirmation, sa dimension pédagogique, elle est ancrée dans du vécu, son expérience de formateur. Ça ajoute une touche humaine super importante. C'est ce qui vient compléter son profil et créer une vraie connexion. Ok, donc la structure en 3 axes, c'est la clé. Mais attention, le contenu ne fait pas tout. Ce n'est pas seulement ce qu'on dit qui est important, c'est aussi comment on le dit. La confiance, la clarté, tout ça, ça se joue aussi beaucoup sur la forme. Alors, quelques conseils clés. D'abord, soyons concis. On vise 2 minutes, pas plus de 3. Et on parle lentement,
un rythme calme, ça projette de la confiance. Ensuite, on adapte toujours sa réponse. Les compétences et les exemples qu'on choisit doivent coller au poste. Pensez aussi au langage corporel, une posture ouverte, le contact visuel. Et enfin, le plus important peut-être, on s'entraîne, mais on n'apprend pas par cœur. L'authenticité, c'est vraiment la clé. Voilà, on arrive à la conclusion. On voit bien que cette approche structurée, en fait, elle change tout. Elle permet de reprendre le contrôle. Au lieu de subir la question, on s'en sert comme d'un véritable tremplin pour orienter l'entretien et imposer ses points forts dès les premières secondes. Parce qu'au final, le vrai secret de cette méthode, c'est qu'elle facilite la vie du recruteur. En lui donnant une présentation claire et structurée, on lui montre exactement pourquoi on est la solution qu'il recherche. Et ça, c'est sans doute la meilleure démonstration de professionnalisme qu'on puisse faire. Alors, est-on prêt à faire de cette question un atout majeur ? La prochaine fois qu'elle se présentera, il ne faudra plus la voir comme une épreuve, mais vraiment comme l'occasion parfaite de prendre la parole, de prendre les devants et de marquer les esprits. C'est le moment de briller.